La filière céréalière au Maroc, c'est d'abord 80% de la superficie agricole utile. Nous sommes aujourd'hui en pleine restructuration de cette filière puisque le plan Maroc vert, dans le cadre de la nouvelle politique agricole marocaine, prévoit une réduction de cette superficie qui va passer de 5,5 millions à 4,2 millions, donc soit une réduction de 25%. Et également permettre aussi aux importateurs et aux opérateurs d'avoir une visibilité à long terme qui est nécessaire pour cette filière. Pour équilibrer sa balance alimentaire, le Maroc est obligé de s'orienter vers les marchés internationaux. Donc la production elle est variable selon la pluviométrie de l'année. Et on peut citer le cas de 2007 où le Maroc n'a produit que 20 millions de quintaux de blé dur, blé tendre et orge. Et on peut aussi citer l'année où le Maroc a fait 102 millions de quintaux et où il était également obligé d'importer. Donc nos importations peuvent couvrir à peu près dans les 30 à 70% pour la totalité des besoins du Maroc. Le Maroc importe entre 4 millions de tonnes jusqu'à presque 7 millions de tonnes chaque année de céréales. Sur ce volume, une bonne moitié est constituée de blé tendre. Le volume global des importations il passe à hauteur de 70 à 80% par le port de Casablanca. Il y a diverses origines. Donc pour le blé tendre, c'est essentiellement européen, particulièrement en provenance de la France, notamment du port de Rouen, du port de la Palisse et d'autres ports. Pour le blé dur, c'est essentiellement du blé dur canadien. L'orge, c'est une orge européenne. La minoterie marocaine est constituée de 140 moulins de blé tendre et à peu près une trentaine de moulins de blé dur. Nous avons une consommation, quand même, il faut bien le savoir, d'à peu près 200 kg par tête d'habitant, qui place quand même le Maroc comme un grand pays consommateur de pain et de farine. Ces 10 dernières années, nous avons investi en capacité, nous avons investi en qualité, nous avons investi en stockage, ce qui fait que la minoterie marocaine actuellement est en surcapacité d'à peu près 50%. Il y a 20 ans, nous avons fait une école de meunier et nous avons formé à peu près 320 techniciens meuniers et nous sommes très contents du rendement qu'ils donnent au niveau de nos industries. Les farines qui sont vendues à la boulangerie sont essentiellement utilisées pour faire du pain, de la viennoiserie. Ceci dit, on voit de plus en plus de boulangers qui se spécialisent dans des farines à haute protéine pour faire de la viennoiserie de qualité. Et le marché est en plein développement dans ce sens-là. Les produits issus de la production de la semoullerie sont utilisés essentiellement pour la fabrication de pain. Et comme on sait au Maroc, le pain c'est primordial pour nous, pour la ménagère. Donc le Maroc est très exigeant en termes de qualité. Chez Mouni, on travaille essentiellement avec un blé français qui représente 40 à 50% au niveau de notre mélange, mais on est obligé d'améliorer ce mélange avec des blés forts en protéines, comme le blé polonais, allemand et russe. Depuis plusieurs années, les importateurs et les meuniers marocains sont libres d'importer en fonction de leurs besoins et en fonction des marchés, rapport qualité-prix, qui parfois n'est pas au rendez-vous par rapport au blé français. Ce qui fait qu'il y a plusieurs autres qualités qu'on commence à utiliser, des blés qu'on appelait blés exotiques, que ce soit du blé russe, du blé ukrainien, du blé argentin, même du blé uruguayen, des blés à protéines pour pouvoir couper avec le blé français, qui est surtout importé pour ses qualités de blancheur.